Ce jeune homme-là avait voulu inviter son père à voir lentement la beauté. Il avait dit, faut aller voir ça, papa, parce qu'il l'avait vu, lui, à l'école. Puis là, il s'est dit, mon père, ça va peut-être que ça va ouvrir des portes qui sont fermées présentement entre moi et lui. Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foule associe des pièces de théâtre présentées à la Bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on parle de Lentement la beauté, un texte collectif présenté à la Bordée en 2019 dans une mise en scène de Michel Nadeau. La pièce, tendre et humoristique, tourne autour de Monsieur Lhomme, un fonctionnaire de Québec qui remet sa vie tranquille en question après avoir vu Les Trois Sœurs de Tchekhov au théâtre. Monsieur Lhomme part alors en quête de sens pour sa vie et se demande si son bonheur se trouve vraiment dans le quotidien qu'il a bâti. Pour décortiquer la question, on rencontre Simon Fortin, directeur de la communication numérique et de l'édition du ministère de l'Éducation, et Hugues Frenette, comédien qui a interprété Monsieur Lhomme dans la production de 2019. Débutons par un extrait de la pièce, en pleine réunion de ministère, où Monsieur Lhomme doit préparer une restructuration organisationnelle en équipe. Est-ce que vous avez des suggestions pour chacun de vos secteurs en rapport avec ce que vous avez lu dans le document? Des suggestions, des commentaires? Oui, tout à fait. Il y a un lien à faire avec tout ce secteur-là. Tu as tout à fait raison. Bon, d'ailleurs, ça me fait penser. Tout ce qui touche nos interventions auprès des jeunes, ceux en situation précaire, tout particulièrement le milieu défavorisé, itinérance, il faut absolument traiter ça en priorité. Mélanie, pourrais-tu nous faire le tour de tout ce qu'on a à ce niveau-là là, sur le plan régional et provincial? Oui, je sais, hein, on en a tous beaucoup, mais t'es pas toute seule, hein, tu sais, tu peux te faire aider. Ils sont partis tous les deux? Je savais pas. OK, écoute... Écoutez, tout changement est difficile, hein, c'est un réflexe normal de résister, allez pas croire que... Mais il faut être proactif dans le processus. Hein? Il s'agit pas de tout régler les problèmes aujourd'hui, là, c'est pas ça, là, mais il me semblait intéressant de mettre les ressources en commun pour favoriser la synergie de nos interventions, c'est tout. Monique, on va partir quand tu vas. Oui, ben Monique est partie, là, puis c'est moi qui est là. Fait que, écoutez, là, c'est pas de la rigolade, là, la direction veut un plan pendant 3 mois. Que ça nous plaise ou non, là, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on jette des pistes de réflexion sur le papier, en étant pertinent, comme dit le document, pertinent, efficient, conséquent, congruent. Confluent, ça va, elle est bonne. C'est ton point de vue que je le respecte. Non, mais écoutez, là, on a tout un... Écoutez-moi! Connaissez-vous ça, ce journal-là? Hein? La quête. Quand on va acheter nos sandwichs le midi, il y a toujours une fille qui en vend sur le coin de la rue. Mais ça, c'est le journal pour les jeunes de la rue. Vous trouvez que c'est pas facile ce que vous vivez? Big deal. C'est encore moins facile pour eux autres. Puis c'est pour eux, la restructuration. Hein? C'est pour eux autres qu'on travaille. C'est la base même de notre mission du ministère. Faudrait pas l'oublier. C'est le cœur de notre action. Être près des gens, des individus, de la base, des laissés pour compte. C'est comme ceux des jeunes qui ont faim, qui ont rien dans le ventre, qui ont rien dans la tête, puis qui ont les... Jacques Brel. Hein? Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Jacques Brel, la quête, l'inaccessible étoile. C'est ça, notre objectif à nous autres. Puis je vous le dis, là, accrochez vos tucs, puis mettez-y de la broche parce que ça va brasser. Je vous en passe un papier. Faut s'accrocher, puis ça va passer. C'est tout. On s'accroche, puis on tient. Point. Non, s'il te plaît, c'est pas le moment. Bon. Est-ce qu'il y aurait d'autres points à ajouter? Bon. On va arrêter là pour aujourd'hui, si vous êtes d'accord. Prochaine réunion, disons, la semaine prochaine, même heure. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ouais, même local. Ouais. Merci tout le monde. À la semaine prochaine. Simon Fortin, qu'est-ce que tu as pensé de l'extrait?
À prime abord, j'ai trouvé ça très caricatural. Effectivement, dans une rencontre d'équipe, là, un peu les premiers réflexes de tout le monde, là, de penser un peu être réfractaire au changement, puis tout ça. Bon, ça, c'est l'aspect peut-être un petit peu plus du quotidien. Puis les gens, la première réaction qu'ils ont, c'est qu'ils pensent un peu à eux. L'individualisme, c'est quoi l'impact un peu dans ce cas-ci? C'est une restructuration, c'est le travail, un nouveau mandat. Puis là, c'est assez caricatural parce qu'on parle... c'est un peu en langage administratif, tout ça. On peut retrouver ça dans toutes les grandes organisations. Mais une fois qu'on le fait, puis justement, le personnage, il le ramène à la quête. Puis pour qui on fait ça? Bien, je pense que c'est un peu la raison d'être là, d'un fonctionnaire, puis de quelqu'un qui travaille dans le public, pour qui on fait ça. Donc, effectivement, on se pose toujours la question. C'est ça, de ramener ça au collectif, là, de sortir un petit peu des bobos de chacun, puis faire écouter, là, la motivation est plus que ce que ça nous change au quotidien, et c'est pour aider et pour améliorer le sort de tout le monde qu'on travaille. Là. Mais dis-moi, Hugues Frenette, comment ça a été pour toi de se mettre dans les souliers d'un fonctionnaire? Comment tu as réussi à créer ton personnage? Bon, déjà, mon père a fait ça toute sa vie. OK. Fait que ça aide. Ensuite de ça... comme c'était une reprise d'un spectacle qu'on avait fait 18 ans auparavant, j'ai eu l'occasion à l'époque de jouer le fils du personnage principal. Donc, j'ai vu évoluer Jack Robitaille, qui a créé le rôle, lui, à l'époque, en 2007-2008, autour de ça. De le voir soir après soir travailler ce personnage-là, ce rôle-là, moi, ça m'avait beaucoup aidé. Fait que ça a été les influences, si tu veux, là. Mais comme tu dis, il y a énormément d'organismes qui utilisent à peu près les mêmes schèmes, les mêmes langages, puis au final, ça se trouve à être un peu toujours la même chose, là. Donc, comme tu dis, il y a quelque chose de caricatural là-dedans, dans lequel on s'engouffre assez rapidement là, quand on est interprète. Ouais. Puis il y a tout aussi le rapport, dans ce que on le note bien dans l'extrait, là, des mots des mots qu'on n'entend pas, mais qui sont dites d'une certaine façon, avec des expressions. Là, ce qu'on retient là-dedans, c'est finalement le vocabulaire qui, parfois, est plus ou moins important. C'est vraiment l'intonation qui fait qu'on découvre ce que pense le personnage puis comment est-ce qu'il réagit face à la restructuration. La pièce « Lentement la beauté » met entre autres en scène un point tournant dans la vie de Monsieur Lhomme. Il voit la pièce Les 3 heures de Tchekhov et à partir de là, il y a une grande remise en question qui apparaît. Je vais commencer avec toi, Simon. Est-ce que ça t'est déjà arrivé un moment comme ça de grande remise en question? Grande remise en question. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été le théâtre. Quoique j'aime beaucoup le théâtre, là, mais généralement, c'est plus pour l'aspect ludique puis que j'apprécie. Moi, ça a été vraiment plus côté santé. Mais en même temps aussi situation de vie, je vous dirais. Souvent, c'est plus fin de la vie jeune adulte, début de la vie professionnelle. On se dit, bon, est-ce qu'on a pris le bon chemin? Est-ce qu'on est toujours à l'aise? C'est où je me vois plus tard? T'sais? Donc, moi, je l'ai eu beaucoup, beaucoup avec l'aspect de la santé. J'ai eu une petite anecdote, là. Pendant un été complet, dû à une blessure, j'ai dû rester, là. Je pouvais faire aucune activité. Je m'étais transpercé le pied, donc avec on parle des médicaments attachés dans une petite valise autour du corps, donc de la difficulté à prendre sa douche, c'est que j'en ai profité, pour rester, qu'est-ce que je veux faire, puis justement, c'est un peu par l'art, par un projet artistique que j'ai dit, ben regarde, je vais profiter de ce temps-là, je vais aller vers ça, ça m'a permis de réfléchir beaucoup par ce projet-là, où je veux, qu'est-ce que j'aime, où je veux faire, où je me vois plus tard. Puis, de fil en aiguille, ben, je me suis positionné par rapport à mon passé, le futur, où je me voyais. Mais pour revenir un peu avec la pièce, parce que justement, l'idée, c'est souvent de donner du sens à tout ça. J'avais aussi rencontré à cette époque-là des gens, dont une personne qui était travailleuse sociale. Puis je pense qu'elle a eu un impact aussi significatif sur OK, bon, je me vois là plus tard, mais pourquoi je veux le faire? Pour qui je veux le faire? Puis je pense que ça a été déterminant aussi pour l'aspect, là, quelle mission, qu'est-ce que j'aime de la fonction publique, qu'est-ce que j'aime aider les gens, penser à l'éducation, la famille, donc... Je voulais que ça serve à quelque chose, tu sais. Puis est-ce que ça a été le genre de choses qui t'est déjà arrivé, Hugues? Puis est-ce que ça a nourri ton personnage? Oui, c'est-à-dire que je suis très, très, très sensible, comme toi, Simon, à ce genre de signes-là. Moi, personnellement, je dirais que c'est plus par le travail là, que j'ai, justement, en endossant des rôles comme celui-là.
d'un homme qui se transforme au contact de l'art, c'est sûr que moi, ça m'amène à me questionner par rapport au métier que je fais aussi. De quelle façon? C'est-à-dire, et là, on le vit actuellement de façon cinglante, c'est-à-dire, ne pouvant pas pratiquer mon métier, je me demande un peu à quoi je sers. Puis je me dis, c'est à ça que je sers dans le fond. Ça fait en sorte que si des gens viennent au théâtre et se trouvent transformés même un petit peu par ce qu'on est en train de présenter, peut-être que ça justifie tous les efforts qu'on y met, que ça arrive à une seule personne dans la salle par soir ou sur une série de représentations, ça importe peu, mais c'est de croire que l'art, effectivement, quand il est bien fait, quand il est bien amené, quand il s'adresse aux bonnes personnes, peut changer quelque chose dans leur quotidien ou les faire voir les choses différemment, d'un angle différent. Donc, c'est plus en tant que praticien que je me suis questionné souvent. Parce que même des fois, en endossant certains rôles, ce que ça fait étonnamment, c'est que le personnage vient qu'à déteindre un petit peu sur qui on est réellement. Évidemment, quand c'est des rôles de méchants, on n'aime pas ça, mais quand c'est des rôles valeureux d'hommes, tu sais, je dis ça parce que récemment, on me demandait quel rôle t'as le plus apporté, justement, en termes humains, puis je peux pas m'empêcher de penser au personnage de Cyrano de Bergerac, que j'ai interprété autour de 2007 au Théâtre du Trident, et qui, endosser un personnage de cet ordre-là, ça, pour un acteur, c'est un don du ciel. C'est tellement un personnage plus grand que nature et en même temps tellement humain que ça nous amène dans des zones de l'humanité là, qu'on pratique pas au quotidien ou très peu, puis qui sont pourtant tellement vraies, véridiques. Donc l'honnêteté, la vaillance, la droiture, et puis, le fameux défaut du nez. On traîne tous nos défauts. Donc, ce personnage-là, Cyrano, en est un autre, comme Monsieur l'Homme, là, dans Lentement la beauté, qui m'ont amené, moi, à me questionner sur moi-même et sur le métier que je faisais. Si on peut changer une perception d'une personne à la fois, est-ce que tu as déjà eu un genre de témoignage de ce type-là? Quelqu'un de la ce qui me touche beaucoup, c'est qu'un peu... comme par exemple, ce qui me touche beaucoup, en fait, le plus, je dirais, c'est quand les étudiants, donc des jeunes qui... Comme Lentement la beauté, par exemple, a été vu... Moi, je rencontre souvent des classes, des groupes scolaires qui viennent voir le spectacle, puis j'échange avec eux. Et puis, il y a un jeune homme, dont j'oublie le nom, évidemment, qui est parce que je l'ai rencontré, lui, il étudiait au cégep de Lévis, au collège de Lévis. Ce jeune homme-là avait voulu inviter son père à voir Lentement la beauté. Il avait dit, « Faut aller voir ça, papa », parce qu'il l'avait vu, lui, à l'école. Puis là, il s'est dit, mon père, peut-être que ça va ouvrir des portes qui sont fermées présentement entre moi et lui, que je parviens pas à ouvrir parce que la vie est telle qu'elle est, puis ça va un peu trop vite. Puis le père, ce qui était triste un peu, c'est que le père, il était pas allé avec son jeune. Mais le jeune, ça le dérangeait pas, on dirait. Je pense que lui, ce qui l'avait plus intéressé, finalement, c'est de savoir que cette chose-là existe. Et que s'il a besoin de discuter avec son père, il va pouvoir passer par l'art pour y arriver à un moment donné. Le seul fait de savoir que ça existe semblait... il était tout content, lui, de ça, là, que d'avoir vu le spectacle et d'avoir eu l'idée d'inviter son père, même si son père a dit « Oh non, ça me tente pas », c'est pas grave. Ça l'avait amené, ça y avait ouvert une porte, ou en tout cas, il avait entrevu quelque chose avec ça. Fait que c'est beaucoup de la génération, si tu veux, qui est celle de mes enfants, de voir à quel point ils sont animés des mêmes passions que nous. C'est dans ce sens-là que c'est souvent à ce moment-là que je ressens le plus les bienfaits que peuvent apporter le théâtre et toute autre forme d'art. Découvrez tous nos épisodes. Cherchez Foule sur votre plateforme de balado préférée. Foule, c'est plus qu'un podcast. C'est aussi une murale et un site web. Rencontrez nos citoyennes et citoyens et nos pièces à l'honneur. Rendez-vous sur foule.labordé.ca ou derrière le Théâtre Labordé, coin Charest et Dorchester à Québec pour voir la murale et sa projection nocturne. La murale prend fin le 15 mai 2021. Foule le balado, l'équipe. À la prise de son et au montage, Pamela Bisson. À la conception sonore, Mathieu Doyon. À l'interprétation des extraits de pièces, Emmanuel Bédard, Frédéric Bradet, Lise Castonguay et Mathieu Bérubé-Lemay. À la réalisation, André Chouinard.
Foule le balado est une production du Théâtre Labordé et Atwood, un duo de photographes formé de Jean-François Bolduc et moi-même, Éric Leblanc. Cette production est faite en collaboration avec CKIA. Ces balados sont rendus possibles grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada. En terminant, il est important de reconnaître que l'enregistrement de ce balado s'est tenu sur le Neon Wentio, en territoire non cédé Wendat. Faites partie de la foule.